Flagrant délire, bonjour. Et salut. Salut Radio Gaga. Bienvenue au premier festival NBA Summer Show. La première question que j'ai envie de vous poser à toute cette joyeuse bande, c'est comment est né votre groupe? Quelle est l'origine? Quelle est la création? Alors celle-là, tu la poses à lui. Alors là, il y a longtemps, donc du coup, on a commencé à jouer avec Jérôme, donc on est frangin, avec guitare, batterie. Et puis on a monté un petit répertoire comme ça, vite fait, pour jouer dans les bars, si tu veux. Un gros répertoire. Oui, un gros répertoire. Et puis un peu à la va-vite. Et puis la mayonnaise a pris, on a commencé à jouer par chez nous, autour de Cahors. Et puis ça a grossi. En 2005, on a intégré donc Will et Steph. Et puis alors ça a grossi. On a intégré ça, puis premier album en 2005. Après, depuis, on en a fait 6. Et on va enregistrer le 7e là, après la tournée. Et donc voilà, 20 ans d'existence l'année prochaine. Voilà, on a démarré comme tous les musiciens dans les caves et puis alors, je ne vais pas être original, mais le nom de Flagrant délire, il vient d'où? Il y a un sens? Bon, après, c'était l'énergie qu'on a sur scène, en fait, qui faisait que c'était un peu délirant comme musique. On fait de la musique festive, donc du coup, ça collait bien avec. Donc voilà, après plusieurs propositions, un peu de réflexion, on s'est dit que ça collait pas mal à l'image du groupe, quoi. Et on délire bien aussi. Et oui. Et oui. Flagrant, c'est une chose, mais délire. Pas que sur scène, On même. délire bien aussi. Est-ce que le côté délire, il a un rôle dans vos compositions? Ah oui, c'est important. Qu'est-ce qui vous influence même? Alors, qui nous influence, il y a un petit peu de tout parce qu'on écoute pas mal de choses différentes. Après, on a toujours été, on a toujours eu en tout cas ce côté rock et ce côté festif qui est très dominant dans des groupes qu'on écoute comme Manu Chao, Scapé, ça peut être Marcel Son Orchestre, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc du coup, et dans les compositions, il y a toujours ce côté délire et tout ça, mais pas que, puisqu'on a dans tous les albums, on a des chansons un peu plus engagées, on a des chansons un peu plus nostalgiques, on a un petit peu de tout. Donc, mais voilà, c'est ce qui nous fait kiffer, c'est en tout cas d'être sur scène et de délirer vraiment avec les gens et que ça communique entre nous, quoi. C'est la première fois que vous jouez dans la Loire? Je pense que oui. Peut-être pas, Marc. Peut-être pas. Je saurais pas dire parce que je sais jamais où on va. Ils me mettent à le bus, ils me disent on va là-bas. Ce qui est sûr, c'est que sur la tournée qui va s'achever en 2000, je m'approche un peu sur la tournée qui va s'achever en 2024 là, de la Terre nous suffira. Je pense que c'est la première fois qu'on venait dans la Loire. Ouais. Quand on est sur scène, est-ce qu'on joue différemment suivant les publics qui sont en face? Je peux dire que suivant les régions, est-ce qu'il y a des réactions un peu différentes? Ou alors tout le monde fait la fête de la même façon? Non, c'est vrai qu'il y a des caractéristiques assez différentes. Ouais, suivant les régions dans lesquelles on se trouve, on n'a absolument pas forcément les mêmes comportements. Ça veut dire qu'on s'adapte ou on joue toujours de la même façon? Oui, je pense qu'on s'adapte un peu au public à chaque fois. Après, on a toujours la même énergie quand même. On y va. Mais c'est vrai que contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas dans le sud-ouest qu'on est les meilleurs. Voilà. Ah ouais, il y a des coins particuliers que vous avez en mémoire? Ouais, mais l'est de la France est très chaud. Ouais, très chaud. Très chaud. Le nord-ouest aussi, côté la Bretagne, a beaucoup de festivals et des gens qui sont très mobilisés pour la musique. Donc ouais, il y a des endroits assez incroyables. Gironde aussi, tu sais ce que moi. Le sud-ouest aussi, le sud-est, le nord, comme ça on est fâché avec personne, c'est ça que tu veux faire. Et le sud-ouest aussi. C'est super partout. On a fait tout le monde, on est tranquille. Monaco, on en a parlé de Monaco. On n'a pas parlé de Monaco, non? on y est allé aussi. Et la Belgique aussi. Et la Suisse. C'est plus calme en Suisse, non? Non, Même pas. Mais on y revient dans la tournée là, enfin à la frontière là, et non, c'est un très bon public aussi. Mais après, bon, on sait s'adapter partout. Sans dévoiler des secrets, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans votre spectacle ce soir? On fait la fête pendant 2 heures. Est-ce qu'il y a des moments plus calmes? Est-ce qu'il y a un peu un échange avec le public? Comment ça se passe? Oui, il y a beaucoup Qu'est-ce qu'on d'échanges. retrouve sur scène? Beaucoup d'échanges avec le public, ça c'est primordial parce que sinon on ne sait pas faire. Hein. Le public joue un rôle aussi important qu'un musicien, voire plus, parce que on en a besoin et puis c'est ce qui nous porte. Oui, après on est de toute façon caractérisé par l'énergie, donc et on essaie surtout de la communiquer, que ça réponde en face. Donc après le spectacle, il y a un petit peu on va partir, on va voyager un petit peu en Espagne, on va à travers nos chansons, mais il y a toujours ce côté. Ça va envoyer. Ça va bouger. Ça va bouger. Normalement, c'est ça. Ça va matcher. C'est le but. Oui.
en tout cas. Et votre groupe, il évolue tout le temps ou alors vous êtes là depuis des années tous ensemble? Alors on est 5 depuis 2005 donc et jusqu'au dernier album qui est sorti en 2020 et depuis 2020 on a intégré les cuivres donc Laurent et Damien trompette et trombone pour porter un côté dynamique à la musique qu'on proposait et ce qui est Paris réussi puisque ça amène vraiment quelque chose donc maintenant on est 7 sur scène depuis cette tournée là. Et si j'ai bien vu, si j'ai bien remarqué sur scène quand vous régliez les balances, c'est un groupe totalement masculin. Oui, ça par contre. Sauf le bassiste. Ah non, merde. Non, la féminine n'est pas venue. Non, on a une régisseuse qui nous suit partout, donc il n'a pas pu être là, mais voilà, celle qui s'occupe de toute la tournée, voilà, c'est notre maman, voilà. C'est le petit côté féminin. Au téléphone, c'est Pascal. Ouais. J'imagine que vous avez l'habitude aussi qu'on vous pose des questions. Est-ce qu'il y a des questions qu'on vous a jamais posées et que vous aimeriez qu'on vous pose? Est-ce qu'il y a une question particulière que vous aimeriez qu'on vous pose? Surtout dans une région aussi belle que la Loire. Oui, mais comment moi, Saint-Étienne? Saint-Étienne va très bien, on est d'accord. Et quand est-ce qu'on mange? Et ben, je crois qu'il faut juste que vous vous retourniez. Qui c'est les plus forts, évidemment? C'est les Verts. Voilà. Je vous souhaite un bon spectacle. Merci. Et puis gardez cet accent parce que sans chanter, on a déjà l'impression que vous chantez. Eh ben ouais, merci. On a dit Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sud qui parle en chantant, en peine de solitude, mais pas vraiment gênant. Du moment qu'on trouve une place à la terrasse d'un café, un bon Ricard coupé de glace nous suffira pour plus parler.